Bonjour mesdames. Bonjour Bonjour. Hélène, bonjour Lucille. Bonjour Lucille et bonjour Christine. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour ta maman Hélène, donc qui Oui, s'appelle Simone Brigitte. Elle a un nom de naissance et un nom usuel. voilà. Voilà, qui a 101 ans, qui est en établissement, en fin de vie, perfusée et selon toi, c'est une question de jours en général pour qu'elle Oui, quitte son enfin, corps quoi, qu'elle meure. voilà, tout à fait. C'est pas uniquement selon moi, c'est aussi selon la direction de l'établissement, le médecin, D'accord. etc. OK. Voilà, il n'y a plus d'alimentation, je vais dire, d'aucune alimentation d'aucune sorte. Il n'y a plus qu'une perfusion pour hydrater, juste pour le confort, OK. on va dire, des derniers moments. Voilà. Alors, Euh, tu peux me donner quelques éléments sur sa vie qui, selon ta mère, alors on oui. l'appelle Simone ou Brigitte du coup? Oh, bah, disons que moi je l'ai plus connue sous le nom de Brigitte, je veux dire. Elle a été appelée Brigitte quasiment pendant presque toute sa OK. vie, Eh ben, on va voilà. l'appeler Brigitte et C'est si c'est son voilà, nom. Alors voilà. donne-moi des éléments qui pour elle, pour Brigitte, Mmh. dans son point de vue à elle, ne lui ont pas convenu dans sa vie, où elle a pas été très heureuse. Voilà, alors dans ces éléments-là, bah, elle a eu surtout un différend avec sa mère qui était, avec une nette préférence pour sa sœur, qui était la sœur aînée, et quand maman est née, 3 ans après, Heu, ma grand-mère donc était dans un état de faiblesse, extrême. Elle a fait une fièvre puerpérale, et donc maman est restée sur un coin de table, pendant que ma grand-mère perdait beaucoup, beaucoup de sang, et donc elle a été mise de côté, et en fait, elle a été élevée je crois les 3 premières années de sa vie, elle a été élevée par sa grand-mère, puisque sa mère n'était pas du tout en état physique, de 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 l'éduquer. Et donc, bah, en fait, elle a rencontré sa mère, en fait, c'est devenu c'est sa grand-mère qui a fait office de mère, en fait, pendant surtout les 3 premières D'accord. années qui sont quand même très importantes dans la vie d'un bébé. Et donc quand elle a rejoint sa mère pour habiter vraiment avec elle et sa sœur, et cetera, ma grand-mère, entre-temps, avait tout reporté sur la sœur aînée, et donc ma mère en a vraiment souffert toute sa vie, ça, vraiment. Heu, voilà, bon, ça, il y a ça. Sinon, je pense qu'elle a eu une vie assez heureuse. Enfin, bon, il y a eu quand même aussi une complication, c'est qu'elle a divorcé, moi j'avais enfin, le divorce a commencé j'avais 7 ans, ça s'est terminé, j'en avais 12, parce qu'à l'époque, les divorces à l'amiable n'existaient pas. C'est mon père qui a eu ma garde, et maman avait quitté donc le foyer. Elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'est mariée, et elle a vécu vraiment heureuse après avec cet homme, mon beau-père donc, jusqu'en lui est décédé en 2009, et et puis en Elle 2011 donc perd la garde des 2 enfants? non, alors ma mère n'a eu qu'un enfant, moi je suis sa fille unique. Je parlais de Ah ma oui, pardon, mère c'est avec sa ta sœur. oui, oui. Oui, Donc excuse-moi, c'est c'est pas grave. Donc elle perd la garde que de son seul de enfant, de voilà, toi? de moi donc. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Donc ça, évidemment, ça a été, difficile pour elle, Mmh. bien sûr. Hem, voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, mon beau-père donc après est décédé en 2009, et ma mère vivait toute seule en banlieue parisienne, donc je l'ai ramenée ici parce que moi je suis dans l'Yonne, entre Auxerre et Joigny, pour situer à peu près, Je connais et bien. ouais, et donc elle pouvait plus, enfin pour moi c'était très difficile à gérer, avec du personnel, auxiliaire de vie, et cetera. C'est à distance, c'était trop compliqué. Donc je l'ai fait venir ici. Elle est dans un tout petit établissement, qui a à peine 40, résidents, donc c'est un aspect très familial, et c'est surtout le gros point fort, c'est que je suis à 300 mètres de là, donc je peux aller j'y vais là, en ce moment, j'y vais même, 2 fois par jour. Donc j'y vais à pied, c'est à côté. Voilà. Bon, par contre, au moment où j'ai fait le choix, enfin, c'est elle qui m'avait dit, «Je me rends compte que je peux plus vivre seule, là où elle était dans son appartement». Heu, bah, j'ai un peu sauté sur l'occasion pour la rapatrier ici, parce que ça, pour moi, ça devenait très compliqué.
Et le placement ici, je dois dire, a été, très, très, très difficile pour elle et elle a Mmh. eu elle m'en a voulu, enfin, elle a été vraiment très en colère contre moi. Ça, elle est pendant, ouais, plus d'un mois, ça a été vraiment compliqué, quoi. Bon, après, tout s'est arrangé, on la sortait très souvent. Bon, quand elle est arrivée ici, elle avait, 88 ans et puis là, bah, maintenant, donc ça fait 13 ans qu'elle est là-bas. Voilà. Voilà, moi je pouvais pas la prendre avec moi parce que, bah, je suis plus toute jeune non plus. Moi, je vais avoir 80 là dans 6 mois, même pas. Donc D'accord. voilà. Bah, sinon, à part, oui, quand elle était petite, elle a fait une fièvre typhoïde. Elle a vraiment failli mourir, ça devait être autour des années 1930. Donc évidemment, il y avait pas tous les traitements qu'on a maintenant, mais bon, elle s'est sortie de ça, avec difficulté, mais elle s'en est quand même sortie puisque, elle avait même reçu l'extrême onction à l'époque. C'était pour dire que c'était grave, quoi. Voilà, et là, elle est, sinon, j'allais dire, en excellente santé physique. Elle a zéro médicament. C'est la seule de tout l'établissement à n'avoir aucun médicament et elle avait refusé aussi toutes les injections, qu'on a connues ces dernières années Mmh. et elle était aussi la seule à Oh! les avoir refusées et en plus, elle Eh a ben, dis même donc, elle pas doit eu. avoir du tempérament. Ah, elle a du tempérament, oui, oui, elle travaillait dans un laboratoire pharmaceutique, elle avait toute une équipe, sous ses ordres et elle Ah était oui. très, très aimée dans son travail. Donc elle savait bien de quoi il s'agissait avec les vaccins alors, hein? Tout à l'heure, Mmh. tout à fait, Mmh. tout à fait, oui. OK, et donc là, elle est comme Alors inconsciente là, ou elle communique elle encore? est, bah, comme une, je vois qu'elle bouge un peu les bras de temps en temps, mais très sommairement. Elle a une elle a l'air très sereine, bon, ils sont très compréhensifs là-bas. On sait bien que rien n'est fait pour prolonger, indéfiniment une situation qui est quand même, pas très enviable, ni pour elle ni pour l'entourage, vu son âge, et il s'agit juste qu'il y ait du confort avec l'hydratation et puis antidouleur si nécessaire. Elle semble pas souffrir, en tout cas physiquement. Pour le reste, D'accord, je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir justement, OK, voilà. oui. Donc l'idée, c'est que si elle interférait, déjà qu'elle soit libre et que ce Voilà, passage se fasse le plus harmonieusement voilà, possible. voilà, et surtout, qu'elle soit libre, effectivement, c'est ça l'essentiel. D'accord. Voilà. Alors attendez, je check tous mes stylos. C'est bon. Bon, bah, écoute, on va y aller et je te dis à la fin, si la conscience veut bien échanger avec toi, tu auras un temps d'échange tout à la fin si tu le souhaites. D'accord? D'accord. Ben, on va voir, ça va dépendre, de du moment, comment ça se passe. Voilà. D'accord. OK, Eh bah, ben, je vous je laisse te laisse opérer, je coupe couper. le micro, Ouais, voilà. c'est ça, Hélène. Allez, Christine, tu vas avoir la conscience de, ouais, ben, on va l'appeler Brigitte, de Brigitte. J'y suis. Alors, tes premières, impressions? Déterminée. OK. Bon, tu la touches pour être sûre qu'on est avec elle. On est bien avec Brigitte. Elle a réagi à ton contact, Ah oui, complètement. donc elle te Je regarde. dirais même qu'elle nous attendait. Très bien. Je voudrais quand même que tu touches toi, avec une intention, conscience libre, oui, non? Conscience libre. Bon, on va quand même tout checker, hein. Mmh. Bon, bah, je vais lui parler alors. Elle, veut bien nous parler avec Ah nous? oui, oui, toi, oui, oui. Je dirais même qu'elle est impatiente. OK. Eh ben, allez, je parle à Brigitte maintenant. Brigitte, Oui, bonjour. bonjour. Ah, ah, tu nous attends? Ah oui, oui, oui. Com Comment ça se fait que tu nous attends? Parce que je sais que le rendez-vous a été pris, parce que je l'ai demandé. OK, tu l'as créé à ton niveau, ouais. Tout à fait. Alors pourquoi tu as demandé ce rendez-vous?
Parce que je veux partir l'esprit libre et l'esprit tranquille. Mmh. C'est-à-dire que là, tu as pas complètement l'esprit libre et tranquille? Je me sens vraiment dans mon état et dans mon élément, mais j'ai besoin du côté 100%. J'ai quand même tendance des fois à douter de moi. OK. Bon, on va commencer par quelque chose de simple. Quand tu doutes de toi, ce doute, tu le ressens où dans ton corps? Au niveau de mon plexus, Tu veux bien sortir ça de ton corps? oui, c'est fait. C'est quoi? C'est une petite boule, comme si j'avais fait une petite boule de papier alu qui est condensée. C'est à toi, c'est tes fréquences? Ça, c'est à moi. D'accord. Bon. Est-ce que tu veux bien aller voir l'origine? Tu remontes à l'origine de pourquoi tu crées du doute. Je me vois en train de créer un objet, quelque chose, quelque chose qui s'emboîte, qui tourne en même temps et qui crée une jolie musique. Alors attends, on est dans quelle ligne de temps là? Une autre, la tienne? Je suis sur une autre ligne de temps. Ah, d'accord. Donc une de tes autres incarnations est en train C'est de ça. créer quelque chose. OK. Comme une boîte à musique. Comme une boîte à musique, très bien. Et c'est une musique qui élève les fréquences. Mmh. Et j'ai ce côté où il faut que ce soit parfait. On ne peut plus parfait. Mmh. Du coup, il y a toujours ce petit pourcentage de doute. Et je sais que c'est moi qui le crée. C'est ton désir de perfection. C'est ça. Eh ben, tu vas voir l'origine de ce désir. J'y suis. Qu'observes-tu? Je me vois auprès de quelqu'un que je n'ai pas réussi à sauver. Je n'ai pas réussi à aider. Ouais. Et ce quelqu'un meurt. Mmh. Et je me remets en question. Beaucoup. OK, donc bien sûr, on est dans une autre ligne de temps aussi. Tout à fait. Alors, donc tu crées quoi au moment de la mort de cette personne? Donc tu te remets en question. C'est le doute. D'accord. Dis-moi pourquoi le doute qui appartient à cette vie, qui aurait dû être laissé sur le corps de comment s'appelle cette personne? En fait, ce doute, je l'ai Mmh. ramené avec moi. Il est Oui. toujours avec moi parce que je veux être sûre que rien n'est laissé au hasard. Est-ce que tu crois que le doute est une bonne stratégie? Maintenant que tu me poses la question, j'en doute. Reviens au moment où tu fais ce choix de garder le doute dans cette Oui, vie de cette incarnation-là qui, hem, c'est quoi c'est de rien laisser au hasard l'intention? c'est de rien de que le moindre détail m'apparaisse. Alors, De pas être, de me parfaire, de faire toujours plus que je ne fais. comment s'appelle cette, incarnation de toi là? Qui Je ne comprends pas la question. Comment s'appelle cette incarnation qui voit mourir quelqu'un et qui veut que tout soit parfait? On n'est pas dans la ligne de temps de Brigitte. Non, Donc comment tu t'appelles dans cette vie-là? Amel,
Alors, tu portes les mêmes caractéristiques qu'elle et les mêmes croyances par rapport à ce désir de douter? Mmh. Et le même caractère. OK. Mais mon intuition me dit que je vais quand même parler avec Amel, si ça te convient? Tout à fait. Amel décédée, hein, on est d'accord? Enfin, Amel qui a quitté son corps. Oui. Allez, OK, je vais lui parler. Je parle à Amel maintenant. Amel? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Mais il se passe que j'ai pas pu sauver cette personne. J'ai fait tout Ouais, ce que j'ai pu. tu as fait tout ce que tu as pu, Oui. absolument Mais tout ce que tu as pu. mais je doute de moi. D'accord. Donc là, ton corps est mort? Oui. OK. Observe, toi, dans cette ligne de temps, avec tout ce que tu as mis en place pour le sauver. Je me vois l'accompagner Mmh. à chaque demande de sa part. Mmh. Donc Et à un regarde, moment vas-y. et à un moment, il me demande de le laisser Mmh. et de me dit que j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais à l'intérieur de moi, je j'arrive pas à le lâcher. J'arrive pas à le quitter. Pourquoi? Je sens de l'amour Oui. et j'ai du mal à comprendre que cet amour, je ne puisse pas lui donner jusqu'au bout. Alors tu peux lui donner jusqu'au bout, mais d'une manière, que tu n'as pas perçue. Tout à fait, j'en prends conscience maintenant. Mmh. En même temps que tu prends conscience de ça, regarde comme quand on aide l'autre, c'est l'espace de l'autre et qu'on respecte ses choix. Oui, j'entends. Ouais. Et que mourir lui appartient comme décision. On n'a pas de pouvoir dessus. C'était pas ce pouvoir-là, c'était pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Ouais. Mais si j'ai bien compris, pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, c'était pour ne pas ressentir quelque chose de douloureux, là où il y avait de l'amour? Oui, c'est vrai. Comment tu vas te remettre en accord maintenant? Reviens au moment où tu es décédé, parce que là, tu étais en train d'observer. J'y suis. Voilà. Ça va faire une faille, ça, dans tes espaces-temps. Je viens d'un autre espace-temps où ça impacte de manière, négative, en fait, tes autres OK, incarnations. Ouais. Ça appartient à cette vie d'Amel, tout tu à vois? fait. Oui, Ouais. je comprends. Mmh. Donc laisse tout ça à Amel. C'est ce que je suis en train de faire. Très bien. Que par amour, je respecte son choix. Ouais. C'est ça, j'allais te dire, garde la substantifique moelle de cette expérience, le côté, générateur. Oui, je sens que j'apprends de cette expérience. Mmh. C'est fait. Donc plus de doute, Non, plus de doute, mais beaucoup d'amour beaucoup d'amour. et de OK. respect. Mmh. Eh ben, très bien, je vais te laisser alors. Merci. Brigitte déconnecte. Oui, Alors, tu reviens dans le temps ici et maintenant et tu t'observes. ça me fait un bien fou d'avoir pu combler par amour Mmh. et ça Bon, me rend encore plus déterminée. super. Alors, première chose réglée, parfait. Alors, on va quand même tout vérifier, hein, ton espace, D'accord? puisque tu veux être sûr à 100. Oui, Tu vas alors, monter en fréquence tout simplement. oui,
C'est comment ta capacité à monter en fréquence. efficace. Et là, de là, observe à l'infini de tes espaces-temps. Regarde si quelque chose t'interpelle. Non, je n'ai rien. Non, Res- Très bien, ressens-toi très finement. c'est OK pour moi. D'accord. Alors, je comprends que du coup tu avais ce doute et que tu aies eu besoin de nous pour finalement vérifier que tu étais parfaitement libre. Tout à fait. Hein, ce doute était très présent. Je réfléchis. Ah, c'est logique. Je me disais, pourquoi tu n'as pas pu enlever ça toi-même? Mais le doute t'en empêche en fait, c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Je C'est pour voudrais ça que vérifier j'avais qu'il n'y ait besoin de pas. cette aide. Hmm, ok. Tu connais la. Tu sais ce que c'est qu'un être contrôlant? Oui, Tu en as la j'ai déjà connaissance. eu affaire. Oui, tout à Ah, fait. ok. Et est-ce que quand tu as fait appel à nous, J'ai comme, vérifié avant. alors, tu as vérifié à quel moment? Au moment où le rendez-vous s'est pris. Tu as vérifié qui nous étions, nos Tout à fréquences, fait. enfin. Tout à fait. Dans quel état vous étiez, vous veniez me voir? Ok. Comment, puisque c'est ta fille qui a pris le rendez-vous, hein, parce que ton corps, on va aller voir comment tu as fait pour passer l'info à ta fille? Nous sommes très proches l'une et l'autre. Donc tu es passé par la conscience de ta fille? Tout à fait. Nous avons une histoire commune. C'est-à-dire que vous vous connaissez depuis plusieurs incarnations, plusieurs C'est ça. espaces-temps? C'est ça. Ah, d'accord. Du coup, tu es arrivé libre sur cette planète ou dans En fait, j'avais l'info Terre, tu es qu'il y avait. arrivé libre? Oui, Ouais, et tu avais l'info qu'il y avait et quoi? j'avais l'info de stratégie pour ne pas me faire repérer Comment tu les as eus? par d'autres expériences. OK, donc tu as su garder, ta souveraineté en arrivant sur Terre, ce qui est pas toujours facile. Je le conçois et je l'entends aussi. Il y a OK. plutôt des plans à déjouer. Mmh. Mais tu avais déjà fait l'expérience. Oui, j'ai cette connaissance. OK. Qu'est-ce que tu es venu expérimenter alors? Pourquoi tu es venu sur Terre? En fait, mon but, c'est d'aider et d'éclairer les consciences. D'accord. Pourquoi tu as choisi finalement, puisque tu as choisi, cette maman qui finalement préfère enfin, elle manque de mourir à ta naissance. Du coup, il y a 3 ans d'absence pour toi du foyer où tu es chez tes grands-parents. Quand tu retrouves ta mère, elle préfère tout le temps ta sœur du coup, parce qu'elle t'a pas vraiment élevé. Tu vois? Pourquoi tu as choisi ce contexte? Est-ce que tu avais vu ces paramètres? Je n'avais pas tout vu dans ces paramètres, mais les paramètres que j'avais vus, c'était aussi pour me forger un caractère et pouvoir donner un espace pour pouvoir être aimée et protéger ma mère. D'accord. Tu as protégé ta mère? De Oui, quelle manière? en lui donnant de l'amour, en me connectant à elle, Tu parles sur le plan physique ou ésotérique? ésotérique. Mmh, OK.
Du coup, j'imagine que toi, tu as passé les infos à tout le monde de la souveraineté? Ah oui, tout à fait. Les messages sont là. Le choix de t'incarner avec celle qui est ta fille dans ce plan-là, dans cette vie-là, peut-être dans d'autres incarnations où vous êtes, amoureux, père-mère, je sais pas quoi. Pourquoi? C'est quoi le sens de votre collaboration? C'est l'amour. Faire l'expérience et partager ça. Tout à fait. Le communiquer. En tout cas, ce que j'ai entendu par ta fille, c'est que tu as eu une très belle et grande histoire d'amour. Oui. OK, bon. Alors là, du coup, on peut se rapprocher de ta partie incarnée? Tout à fait. J'y suis. Est-ce qu'il y a besoin de transformer des choses ou d'améliorer au niveau des fréquences, Je vais maintenir la sérénité, la douceur et continuer à perpétuer cet amour. ta partie incarnée, elle a, vécu un peu, on va dire un peu, enfin, non, ce que tu as vécu, tu sais le doute que tu avais mis, tu perds un être cher, Oui, ce qu'on vient de dénouer. Ta partie incarnée, visiblement, son grand amour aussi est mort il y a en 2009. Est-ce oh, que, ma question, c'est est-ce que ça a été un peu à ton insu, la reproduction de ce doute et de cette fréquence qui appartenait à d'autres vies? c'est complètement induit. Mmh. Donc ta partie incarnée a revécu un petit peu, de ça Oui, quoi, de perdre tout à quelqu'un fait, qu'on aime. tout à fait. D'accord. Bon, maintenant que tu l'as enlevé, tes prochaines incarnations, ça va être plus chouette. Je suis bien d'accord. Très bien. Alors sérénité, douceur, amour dans ton corps. Visiblement, vous êtes, toi et lui, en train de faire le choix de quitter ce plan? Le plan Tout à physique? fait. De mourir, ce qu'on Oui. appelle mourir? Et ce qu'on Est-ce appelle qu'il y a quelque revivre chose aussi. que tu peux d'autre que tu peux oui, pour c'est sûr sur un plan ésotérique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux faire pour faciliter ce passage? Je vais l'accompagner. Je serai là, de toute façon. Mmh. Oui, ça a l'air d'être serein, même si ça dure un petit peu. Est-ce que tu perçois des cycles là dans ton corps? Comment? Est-ce que tu perçois des douleurs physiques dans ton corps? Non, Non, effectivement, on lui donne pas d'antalgique et il y a pas de douleur. Bon. Tu vois plutôt de la sérénité dans ce passage, sur la oui, partie oui, physique? ça va se faire gentiment. D'accord. Est-ce que celle qui est ta fille, qui vient te visiter, 2 fois par jour, en tout cas tous les jours, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire qui aiderait ton corps? Non. Par contre, elle peut s'aider elle-même. Je sens C'est sa tristesse et ouais. ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Et qu'elle se rassure. Quand je partirai, je partirai. Alors ta fille, elle a l'air d'avoir compris ce que ça veut dire. Tu veux bien m'expliquer? Que même quand mon corps physique ne sera plus, Mmh mh. cet amour qui a été là, cette conscience, ce vécu restera à jamais. Et quand tu partiras, ça veut dire quoi? Quand le corps physique partira, Ouais, nos consciences seront toujours. OK. Bon,
Tu as l'air apaisée. Est-ce que, selon toi, est-ce que ça pourrait être utile qu'on aille voir la conscience du corps? Non. Ouais. Pourrait faire mettre plus le bazar qu'autre chose, d'accord. Bon, si tu as des archivages, tu vas les nettoyer? Tu veux que j'aille voir mes archivages? Ouais. D'accord, on y va. D'accord. C'est OK au niveau des archivages. Rien qui t'interpelle? Non. Bon, et ben voilà, ressors alors de tes archivages. C'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire, pour toi? Non. J'ai eu votre visite. C'était ce qui m'apportait le plus. Super, tu avais juste ce doute en lui et c'est fait. Je vais quand même te demander une dernière vérification, d'accord? Oui, C'est aussi pour que ta fille soit apaisée. Tu vas monter en fréquence avec une intention. Tous les êtres qui sont dans ton espace ont une couleur, chacun une couleur différente. d'accord. Je n'ai pas de couleur, à part les vôtres. C'est ça, tu as 2 couleurs, Oui, Christine et moi, c'est rien ça. d'autre. Non. Bon, parfait. OK. Bah, du coup, c'est, ce qu'il y avait à régler est réglé. Il y a ta fille qui est avec nous. Est-ce que tu veux bien, si elle veut échanger avec toi, est-ce que tu es d'accord? Tout à fait. Bah, alors je vais lui dire de remettre son micro, Hélène. Voilà. Bah, en fait, je crois qu'il y a rien à ajouter. L'essentiel est que la conscience soit libre et avec beaucoup d'amour et ça, c'est effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement généreuse, une maman très généreuse et voilà et elle est très aimée aussi de mes 2 enfants et des 5 petits-enf arrière-petits-enfants pour elle. Voilà, donc bonne continuation. Voilà, c'est ce que je lui ai Merci. dit hier, on quelque part, on sera toujours ensemble, même Tout à voilà, fait. c'est Tout à fait. voilà. Belle route à toi. Merci. Et belle continuation à toi aussi. Merci, merci. OK, bon, ben voilà, ta fille a recoupé son micro. Et ben, on va te souhaiter des belles créations maintenant. Merci. Et je vais juste te poser une dernière question. Ça va concerner l'espace de ta fille, donc tu es pas obligé de répondre. Toi qui as une conscience libre et qui co-crée régulièrement avec cette conscience, du coup, la conscience de ta fille est libre aussi? Oui, Très bien. Eh ben, écoute, merci à toi et merci de nous avoir appelés merci. et belle continuation, toi qui es un diffuseur d'amour apparemment. Allez, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences puissantes, alignées, rayonnantes, que tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps avec des fréquences bonnes pour toi, moelleuses, détente, apaisement, lucidité, des bonnes fréquences, sécurité, alignées. 1, 2, 3, maintenant. Allez, tu te déconnectes bien de tout et de tous. Voilà. Eh ben, Hélène, tu peux remettre ton micro. Voilà, bon et ben, voilà une, séance, j'allais dire rondement menée et sa détermination, ça Ah ne oui. m'étonne pas du tout, c'était quelqu'un de très déterminé, Mmh.
Ouais, ouais, ouais. Et alors, ce qui est curieux, c'est parce que j'ai moi-même fait une session avec Nathalie il y a 2 ans. Et donc, mon dilemme à moi était sauver ou ne pas sauver. Ah, c'est pas vrai? Oh là, j'en ai des larmes. Ouais, c'était le même doute en fait. Ah oui. Oh, c'est incroyable. Ouais, 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 Et tu as vu, c'est-à-dire que cette fréquence qu'elle a gardée à ce ouais, moment-là de doute, où elle perd ouais, dans elle s'appelle Amel, ouais. comme quoi ça colore ses autres vies et comme quoi dans cette vie-là, bah, son grand amour, il meurt en 2009, donc elle revit Mmh, de perdre son grand amour, ce qui mmh, est mmh, mmh, ouais. et toi aussi tu avais ça, donc cette fréquence? Ouais, bah oui, sans doute, là, on était un peu sur la même, comme elle dit, Ouais, on était ouais. proches, bien sûr. Ah oui. Mmh. Et bon, elle dit que c'est elle qui a fait appel. En fait, c'est amusant parce que c'est moi. Et mais dès que j'ai eu le rendez-vous, je lui ai dit: «Écoute, je fais faire quelque chose pour toi, c'est le plus beau cadeau que je puisse te faire, voilà, avant de partir». Alors est-ce qu'elle dit, c'est qu'elle à son Appel dans la niveau, salle Oui, dans alors à la son milieu, c'est peut-être elle, en fait, qui m'a qui m'a c'est ce qu'elle a voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle avait besoin d'un d'ailleurs, elle nous a sondés, elle a dit je lui dis: «Mais ouais, comment?» Elle a dit: «Ah non, mais je vous ai sondés avant la ouais. prise de ren à la prise de Oui, rendez-vous». oui, oui, Elle a dit: «J'ai vérifié vos fréquences, vos intentions, ouais, tout ça» ouais, ouais, ouais. et je lui dis: «Mais c'est ta fille qui a pris rendez-vous?» Elle dit: «Oui, oui, j'ai passé l'info à la conscience de ma fille, qui a fait redescendre l'info de prendre le rendez-vous». Voilà, non, mais c'est incroyable parce que bon, elle a été vraiment, je vous dis, une femme d'affaires. Enfin, elle a dirigé une équipe, qu'elle Mmh. dirigeait vraiment d'une main de fer, mais avec énormément d'humanité. Et je vous dis, elle était extrêmement aimée et appréciée dans son travail pour ça, parce que c'était efficace, mais il y avait, un lien social, très très amical, fraternel et en même temps, Puis je sens un lien très soudé, professionnel. Oui, ce que je oui, sens. oui, voilà. Mmh. Oui, oui, Bah, elle a oui, l'air d'une grande bonté, enfin l'amour a l'air oui. important, même si elle a du Ah oui, tempérament, mais oui, ouais. tout à fait. Ah oui, oui, Ça transpire. c'est vraiment essentiel. Et c'est ressenti très fort par tous les membres de la famille, quoi. On a une toute petite famille puisque moi j'ai 2 enfants qui ont chacun, l'un 3, l'autre 2 enfants. Et ça, donc on est, une petite dizaine, quoi, voilà. Mmh. Mmh. Bon, Bon, donc tu mais as bien chouette. reconnu le tempérament de ta mère alors? Ah oui, oh là là, ouais, tout à fait. Alors là, vraiment. Avec cette étonnante fréquence commune Oui, de de Ah oui. ouais. sauver, ne pas sauver, voilà, Ah, c'est c'était, enfin, moi aussi, c'était sur une autre ligne de temps, mais c'était mon gros dilemme. Ah oui, parce Vraiment, que c'était pas sauver ou réglé, ne pas donc sauver. ça Voilà, ça polluait toutes les lignes voilà, de temps. Et voilà, tu vas ouais. mieux depuis ta session? Oui, bah oui, Ah ouais, oui, c'est bien, hein, vraiment. ça change la vie, hein. Ah, mmh. Ouais. ça vraiment, oui, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, Ouais, c'est ouais. quand on est Et toi, tu cartésien et ah, quand on croit pas à tout ça, parce que c'est pas du tout dans la culture française, hein, Non, mmh, ça, oui, surtout française, oui, bien sûr, mmh. c'est clair, hein. Puis bon, il faut, voilà, j'allais dire avoir une certaine ouverture d'esprit mmh. Ou pour, ou être, je sais pas. comment dire? Aventurier, parce qu'on en a Oui, qui voilà. viennent et qui nous Oui disent, aussi, oui, oui, «J'y crois pas, mais bon, oui, je viens faire la session». oui, oui, C'est intelligent comme posture, je trouve. oui. Non, mais moi, ça fait bon, plus de 40 ans que j'allais dire, en recherche de tout ce qui touche au j'allais dire, au-delà du matériel, quoi, voilà. Mmh. Mmh mh. Et donc pour moi, ça m'a semblé très naturel. Et j'ai découvert, la team, Griffazi, grâce à mon amie Jacqueline Cottard, Ah! D'accord. qui est en lien avec toi, Oui, déjà, oui, oui. bon, Mmh. oui, et c'est pas fini non plus avec elle, donc voilà, donc ça, D'accord. c'est vrai que c'est très réjouissant d'avoir ces informations qui sont vraiment, enfin, plus qu'essentielles, quoi. Pour moi, c'est vraiment, une Mmh. enfin, pour l'instant, il y a rien au-dessus, quoi, je trouve. Voilà.
Je suis d'accord. C'est tellement C'est libérateur parce que ouais. bon, le monde physique, bien sûr, il faut être bien planté dedans, hein, puisque c'est le Mmh. but de toute l'incarnation. Mais il y a tellement au-delà de tout ça. Et puis si tu es pour bien créer dans la matière, dans le monde physique, si tu as interféré, Ah ben, voilà quoi. voilà, j'entends moi surtout quand je vois quand j'écoute des sessions avec des petits enfants qui sont interférés déjà carrément à l'état de fœtus et qui ont vraiment des lourdes charges. Je me dis, mais heureusement, Mmh. mais quelle chance pour cet enfant qu'il ait des parents qui aient cette ouverture d'esprit, parce que sinon, c'est une vie, mais de galère Mmh. un peu De effrayante, quoi. de C'est souffrance, ouais. de Mmh. souffrance, de toutes sortes de choses. Donc, pouvoir se libérer comme ça, c'est précieux, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment le Mmh. plus beau Comme tu cadeau disais qu'on tout puisse. à l'heure, Hélène, c'est un Mmh. cadeau de vie. Ah oui, tout à fait, Mmh oui, mh. oui. Oui, donc là, du coup, je vais repartir, près d'elle et Mmh. là, je peux me sentir encore plus en symbiose, Ah bah, c'est clair, Mmh. c'est clair. Vous voilà et êtes puis très proches j'espère l'une et pour elle, l'autre. enfin j'espère, non, j'espère pas, c'est à elle de décider, mais parce que bon, là, elle est dans un état où vraiment, sur le plan physique, bon, il y a rien à espérer d'aucune Et amélioration, ouais. donc Mmh. Écoute, c'est paisible, hein. Il y a pas de qu'elle se douleur. libère, Ouais. Mmh. Je pense que ça devrait pas t ça va pas bah tarder, bah, je dans ce je que j'ai pense aussi du fait ressenti, que ouais. oui, moi Mmh. aussi, du fait qu'il y a plus d'alimentation, C'est rien. un décrochage en douceur, en fait, Tout à comme fait, ça. Ouais, très en ouais, ouais, douceur, donc ouais. c'est surtout ça qui m'importait, c'est que ce Mmh. soit le plus en douceur possible, bien sûr et je dois C'est dire que bien, le comme ça personnel est très tu pars dans des fréquences hautes, tu vois? Mmh. oui, voilà, Hop, voilà, hop, c'est quelque chose de progressif, elle peut quitter ce plan, pam, 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 donc voilà et surtout, savoir qu'au moment du passage, parce que c'est un moment un peu délicat où on risque effectivement de on l'a bien vu de se faire, choper, toper. Mmh. Bah, toper. pas ta mère, hein, parce qu'elle Non, connaît elle a bien la les contrôles connaissance, hein. en Oui, plus, oui, hein. oui, Ouais, oui, oui, ouais. oui, là c'est Je crois que le premier qui s'approche, elle va lui faire un mawashi pleine tête. Ça, c'est un coup de pied en karaté. ah oui, d'accord. Il Je va être vite pense que, grillé. Mmh. Ouais, ouais, ouais. personne va Ouais. s'approcher, hein, ça. Ouais, Non, ouais, non, ouais, ouais, non, donc non. ça, c'est bien. Je reconnais bien là Ouais. sa volonté, son caractère, bien Mmh mh. déterminé. Oui, c'est Ouais. ça. Mmh. Bon, en tout cas, Bon. un grand merci à toutes les 2. Ah, c'était Voilà. un plaisir de Oui. faire la Ouais, session de ta maman, Mmh. vraiment. bon, ouais. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, bien sûr, oui, oui, Ah, oui, c'est un oui. beau cadeau ça. Ouais. Ah D'accord. oui. Est-ce qu'on te floute ou Non, tu non, non, pas du tout, non. Non, super, d'accord. non, non. OK. Voilà, donc je peux compter dessus parce que je veux la voir surtout, pas la perdre. Oui, 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 Oui. on doit être non, on est déjà on doit être à Oh fin non, août ou il y a aucune oui, urgence, ça, voilà. voilà, il y a absolument pas d'urgence, pas de pression, loin de là, mais je sais Oui, que elle va apparaître, vous êtes pas mal dans occupés. peut-être 10 jours ou 15 jours, parce qu'il y a des Super. sessions en attente, en fait, tu vois, Oui, oui, on bien les sûr. voilà, Non, non, c'est donc c'est c'est juste pour être vraiment sûre que ouais, qu'elle c'est sûr, elle va être publiée, ça, c'est d'accord, sûr très bien. et alors OK, attends, je coupe l'enregistrement. Attends, on reste d'accord, entre nous. d'accord. Oui.